Chaque matin, je me réveille à 3 heures du matin, bien avant mes camarades de classe. Quelle est la première chose que je fais? Je vais courir. Et pas n'importe quelle course, j'aime courir un marathon. Je cours généralement jusqu'à ce que mes jambes soient nettes sur le point de s'effondrer. Ensuite, une fois chez moi, j'aime sauter directement sous une douche froide. En fait non, ce n'est pas juste une douche froide, c'est une douche glacée. Parfois, l'eau est tellement froide que des stalactites commencent à se former sur la pomme de douche. Seulement quand j'ai perdu toute motricité dans mes doigts, je décide de sortir et de commencer la deuxième habitude de la journée, la méditation. Celle-ci est spéciale, je reste assis des heures à contempler le sens de l'univers. Je réfléchis à la théorie des cordes et au Big Bang en écoutant toute la discographie de Mozart. Après ça, il est temps pour le petit déjeuner. Rien de tel que des légumes crus et un verre d'eau pour bien commencer la journée. En général, à ce moment-là, il est environ 3h30. Alors je passe les 4 heures suivantes avant l'école à réviser les cours de la semaine prochaine. Et bien sûr, tout cela est un mensonge. Je ne me suis jamais réveillé à 3 heures du matin dans ma vie. Et je déteste le froid. Décomposons maintenant les 5 habitudes qui m'ont vraiment aidé à réussir en tant qu'étudiant. Première habitude. Au lycée, j'avais une routine après les cours. Et je crois sincèrement que c'est l'une des meilleures habitudes qu'on puisse adopter en tant qu'étudiant. La réalité pour la plupart des étudiants, que vous connaissez peut-être, c'est qu'ils rentrent chez eux, s'asseyent sur le canapé, prennent leur téléphone et passent des heures à faire défiler les réseaux sociaux. Le but d'une routine après l'école, et surtout de la suivre, c'est d'éviter de se perdre dans ce trou sans fond. Il faut rendre aussi facile que possible le passage au travail dès qu'on rentre chez soi. Mais vous vous dites peut-être, et si je suis épuisé et que je ne veux pas travailler? Vous pouvez faire une pause, mais il faut utiliser un minuteur. Ne restez pas simplement assis en vous disant que vous prenez juste une petite pause. Si vous voulez vraiment faire une pause, faites-le. Mais assurez-vous que dans 15 ou 30 minutes, votre alarme sonne et que vous vous remettez au travail. Sinon, vous allez juste faire défiler TikTok sans fin. Voici à quoi ressemblait à peu près ma routine au lycée. Je rentrais chez moi, je me détendais 10 à 15 minutes, puis je passais les 10 à 15 minutes suivantes à me préparer mentalement et physiquement au travail. Je rangeais mon espace, préparais mes fournitures, mettais à jour ma liste de tâches et m'assurais que tout ce dont j'avais besoin était prêt. Ensuite, je commençais à travailler. Je triais pendant 30 minutes à 1 heure ou jusqu'à l'heure du dîner. Après le dîner, je retournais à mon bureau pour ma première vraie session de travail de la journée, parfois pendant 2, 3, voire 4 heures d'affilée. Chaque étudiant a sa façon de travailler. Certains préfèrent se concentrer sur un sujet différent chaque jour. Par exemple, maths le lundi, sciences le mardi, anglais le mercredi, etc. D'autres, comme moi, préfèrent travailler un peu sur chaque matière tous les jours. Ce qui m'amène à ma deuxième habitude. Pendant presque tout le lycée et l'université, je répartissais mon travail de façon régulière. Par exemple, si j'avais 2 semaines pour lire un manuel de 70 pages en psychologie avancée, je lisais 5 pages par jour. Si j'avais 3 jours pour faire 24 problèmes de calcul avancés, j'en faisais 8 par jour. Cette habitude m'a énormément rassuré, car elle m'a évité de réviser tout en dernière minute. Il y a eu tellement de moments en première année au lycée où j'avais 1 ou plusieurs semaines pour faire un travail, mais je me retrouvais à le faire dans les derniers jours. Pour être honnête, je suis encore aujourd'hui fidèle à cette habitude. Par exemple, pour cette vidéo, j'avais environ 7 scènes et 7 jours pour les filmer, j'ai donc tourné une scène par jour. J'aime beaucoup cette habitude, mais je pense que la suivante est celle qui m'a vraiment permis d'avoir des excellentes notes. Avant de passer à la suivante, parlons un peu du stress à l'école. Il faut souvent jongler entre les études, les activités extrascolaires, les amis, la famille, les hobbies, et plus encore. Tout cela fait partie du quotidien d'un étudiant. Si vous vous sentez stressé, vous n'êtes pas seul. Parfois, ça peut sembler trop lourd et vous voulez en parler à quelqu'un. C'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Si vous avez déjà envisagé la thérapie, vous savez que c'est difficile de commencer. Parfois, il est compliqué de trouver un thérapeute près de chez soi, ou une séance en face à face peut sembler intimidante. BetterHelp est une plateforme qui facilite l'accès à la thérapie. Il suffit de remplir un court questionnaire et, en 48 heures, ils vous mettent en relation avec un des 30 000 thérapeutes agréés de leur réseau. Vous pouvez faire vos séances par téléphone, vidéo ou texte, quand vous le souhaitez. Si vous pensez que la thérapie pourrait vous aider, suivez le lien dans la description. Cela soutiendra la chaîne et vous aurez 10% de réduction sur votre premier mois. Revenons à la prochaine habitude. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que parmi toutes les habitudes dont je parle ici, celle-ci est probablement la plus difficile à mettre en place.
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est sûrement celle qui aura le plus grand impact sur vos notes. Vous devez prendre l'habitude de confronter vos lacunes. Peut-être pensez-vous déjà faire ça, vous révisez tous les jours, vous passez en revue vos fiches, etc. Oui, c'est une façon de faire, mais les meilleurs étudiants vont plus loin. Voici un exemple. Vous êtes en cours, le prof rend le dernier contrôle. Vous découvrez que vous avez fait 5 erreurs sur 30 questions. Vous regardez votre copie, voyez les erreurs, et vous dites « c'était des bêtises ». Quelques heures plus tard, chez vous, vous révisez pour un autre contrôle et vous tombez sur les notions d'intégration horizontale et d'intégration verticale. En profondeur, vous savez que vous ne les comprenez pas vraiment. Mais comme ces termes vous semblent vaguement familiers, vous dites « oui, je sais ce que ça veut dire ». Et vous continuez. Si vous avez fait ça, vous n'êtes pas seul, moi aussi. Mais la réalité, c'est que dans ces cas-là, il faut accepter ce que vous ne savez pas et faire tout ce que vous pouvez pour combler ce manque. Par exemple, au lieu de juste ignorer une question ratée à l'examen, imaginez que vous repassez cet examen et cette même question. Refaites votre raisonnement, réécrivez les étapes si besoin et comprenez exactement où ça a coincé. Si vous tombez sur un terme ou concept inconnu en révisant, ouvrez Quizlet, vos fiches, votre manuel ou n'importe quelle ressource pour bien comprendre. Oui, ça rendra vos sessions d'études plus longues et plus difficiles, mais comme on l'entend souvent sur Internet, si c'est inconfortable, c'est que vous apprenez. C'est facile d'ignorer ce qu'on ne comprend pas, mais il faut absolument éviter ça. Il y a une autre habitude que je veux que vous adoptiez. Soyez à l'aise pour demander des choses. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une philosophie de vie. Par exemple, dans le contexte des admissions universitaires, vous avez sûrement vu ces vidéos d'étudiants acceptés dans des universités prestigieuses. Vous vous demandez peut-être ce qu'ils ont fait au lycée. Progressivement, vous découvrez leurs activités, récompenses, et vous vous dites que vous ne pourriez jamais faire ça. Moi aussi, j'ai pensé que je ne pouvais pas faire tout ça, car certains gagnent des concours internationaux de mathématiques dès l'école primaire. Mais en regardant certains de leurs projets, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen. Beaucoup faisaient de la recherche scientifique au lycée, alors je me suis dit, si j'écris aux professeurs des universités près de chez moi, je pourrais peut-être obtenir une place en recherche. J'ai envoyé des dizaines de mails sans peur, demandant une position d'assistant ou de stagiaire. Et un prof m'a répondu et m'a proposé une place. J'ai fait la même chose pour devenir rédacteur en chef du journal de l'école. En première année, j'ai rejoint le club de journalisme. Et en troisième, j'avais écrit plein d'articles et aidé à numériser tout le journal. Il n'y avait pas de manière officielle de choisir le rédacteur en chef. Alors quand l'ancien est parti, je suis allé voir la conseillère et j'ai demandé si je pouvais le devenir. Et vu mon engagement, elle a accepté. La grande leçon, c'est que si vous voulez enrichir votre CV scolaire, beaucoup de choses ne vous seront pas simplement données. Certaines n'ont même pas de formulaire de candidature. Vous devez comprendre ce que vous voulez, qui demander, et avoir le courage de leur demander. Ça peut être pour la recherche, un rôle de leader, un stage, créer un club, obtenir un financement, etc. Apprendre à envoyer le bon message à la bonne personne peut changer votre parcours scolaire. Peut-être que je ferai une vidéo juste sur ça, dites-le moi. Enfin, la dernière habitude. Faites chaque jour quelque chose que vous aimez. Écoutez de la musique, regardez votre série préférée. Si vous travaillez tout le temps, vous finirez par vous épuiser. Je ne vous demande pas des heures tous les jours, juste un petit moment qui rendra votre journée un peu meilleure. Ça peut être une promenade, un peu de lecture, un nouveau hobby. Ces petites pauses donnent de la variété et facilitent la vie d'étudiant. Vous vous dites peut-être, je fais 4 ou 5 cours difficiles et je n'ai pas le temps. Pas de problème. Faites juste 10 ou 15 minutes, même un petit peu. Et si vous n'avez pas le temps en semaine, décompressez le week-end. J'espère que vous retenez que ce n'est pas qu'une question de travailler 24/7, il faut aussi équilibrer études, amis, famille, hobby. Et à propos de fun, je dois aller à la salle de sport maintenant, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus.